la question qui a été posée par Madame, je la remercie. C'est me dire comment on peut s'organiser. Moi, si vous le permettez, je vais prendre un exemple qui me tient à cœur et qui me semble essentiel, et qui est lié à l'environnement et à l'économie et également à la société. Je prends la question de la steppe. La steppe, c'est un espace commun à l'ensemble des pays maghrébins. La steppe, c'est cet espace qui existe entre le Sahara, l'extrême sud, et le Tel. Cet espace est aujourd'hui en voie de désertification, liée à l'action anthropique, liée au changement climatique. C'est une barrière essentielle qui permet d'équilibrer le climat dans le Maghreb. Et s'il n'y a pas une action commune aujourd'hui dans le Maghreb, en ce qui concerne cette barrière qui permet d'équilibrer le climat, l'écologie et l'économie de manière générale, nous risquons de tous de perdre dans cette action de démission face à ces responsabilités communes. Bien entendu, la STED demande à ce qu'il y ait une connaissance, le savoir-faire dans beaucoup de pays, et notamment dans certains pays du Moyen-Orient, notamment en Israël et ailleurs, où il y a une grande action de lutte contre la désertification, en Chine, en Russie. Donc je pense qu'il est essentiel de maîtriser le savoir-faire, c'est important. Le deuxième élément qui me semble important, c'est de booster également la recherche, de faire des politiques d'adaptation, d'intégrer les communautés locales, mais également d'avoir une politique intégrée, parce que lutter contre la désertification, ce n'est pas uniquement une action de freinage de la désertification, mais une action également de développement pour anticiper et fixer les populations et ne pas les laisser aller vers le nord et de migrer et d'être ce qu'on appelle une migration écologique. Je pense que c'est l'élément. Et donc le Maghreb offre aujourd'hui une opportunité importante de créer cette dorsale verte, cette muraille verte, qui permet donc de donner, de corseter et de construire le Maghreb à partir de l'écologie et de l'environnement. La dernière question, c'est celle qui a trait au Maghreb. Moi, je pense qu'il y a des éléments fixes dans le Maghreb qui sont connus, qui sont, je dirais, historiquement connus. C'est la géographie, c'est la culture, c'est l'histoire commune. C'est ce que nous entendons ici et là. Mais ceci me semble ne pas être totalement suffisant. Il y a le marché, son potentiel, il y a cette économie d'échelle, il y a ce mouvement vers la régionalisation, il y a l'eau, la steppe dont je parlais, il y a ces réseaux qu'il faut absolument connecter, amorcer, pour nous amorcer également à l'Europe. Ce sont des éléments, à mon avis, importants. Mais il y a une chose qui me semble être plus importante, et qu'Ernest Renan a développé dans sa réflexion, où il disait que ce qui est le plus important, c'est les éléments fixes de la géographie, du paysage. Mais les éléments les plus importants, c'est cette volonté commune de vivre ensemble. Cette dimension spirituelle, cette dimension culturelle, qui me semble être cette volonté de vivre ensemble. C'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, le traité de Westphalie est aujourd'hui disqualifié. Nous sommes dans un monde de grands ensembles, comme on dit. Et donc, je pense que la volonté des citoyens, la volonté citoyenne des Maghrébins de vouloir construire le Maghreb permettra d'assurer le dépassement de ce qui nous a divisés dans le passé, et qui permettra donc de faire émerger un autre Maghreb tourné vers le futur. C'est ça le challenge, c'est ça le défi. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Merci. Et je crois qu'il faut tous tenir en compte que la santé, c'est un des principaux droits de l'homme et qu'on doit tous travailler pour assurer cette couverture universelle en santé pour toute la population du monde. Puis, on doit changer les stratégies en travaillant beaucoup plus pour la prévention, parce que sinon, on ne va jamais avoir sustentabilité pour les systèmes de santé. Maintenant, le coût de l'attention, c'est trop cher. Et puis même dans les pays qui investissent 16 ou 17% de GDP, comme les États-Unis, n'ont pas une couverture universelle. Alors ça, il faut travailler beaucoup sur le changement de ces styles de vie, incorporant encore des styles qu'on avait avant, la pratique de l'exercice. Les principaux problèmes qui sont la cause de mort maintenant, ce sont des maladies chroniques qui sont reliées à l'obésité. Après, bon, on a des taux augmentés de la diabète, des problèmes cardiovasculaires, de cancer. Et on a déjà la télémédecine dans plusieurs pays du monde.
C'est une façon d'arriver à faire des consultations chez les malades qui sont très loin dans la ubications rurales. Et puis finalement, les sérum médicaux, ça se produit partout. 7 à 10% des malades qui sont attendus, n'importe dans quel pays du monde, ils ont un risque entre 7 et 10% des sérums médicaux. Même si on travaille très fort sur ces sujets, parce qu'un des principes de la OMS, c'est de travailler pour la sécurité des malades lorsqu'ils sont à l'hôpital ou lorsqu'ils sont traités n'importe où. Merci. Merci infiniment. Je crois qu'il serait impossible pour moi de faire la synthèse d'une telle session. Je dirais simplement 3 choses. Nous avons déterminé le rôle incontournable des États. Nous avons rappelé la responsabilité de l'homme. Responsabilité de l'homme par rapport à la nature, responsabilité de l'homme par rapport à lui-même et son propre corps. Et je crois que nous avons, en passant, souligné quand même le problème qui se pose aux États-Unis, que son voisin, le Mexique, puisse lui dire gentiment, simplement, regardez ce qui se fait chez nous, que l'on puisse constater, comme l'a fait Jean de Kervasdoué, qu'il y a des évolutions démographiques particulières. Je crois que c'était important. Je voudrais, en votre nom à tous, remercier chaleureusement les 4 participants de ce qui m'a semblé être une session intense, même s'il a été courte. Merci infiniment.